Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, est avec nous ce soir. Merci d'être ici sur ce plateau du Journal de l'Afrique. Tout d'abord, votre réaction à cette évasion spectaculaire. On ne connaît pas encore les circonstances de ce drame, comme nous l'expliquait Aurélie, mais quelles mesures ont été prises déjà depuis cette tentative d'évasion ? D'abord, je dois commencer par vous dire que le président de la République a présidé aujourd'hui un conseil de ministres extraordinaire qui a porté entre autres sur la question de cette évasion de Makala, parce que lorsque les événements ont survenu, il était en séjour en Chine. La première ministre qui suivait de près toute la question lui a fait et tous les rapports, et le président de la République a demandé à ceux qui s'occupent de l'enquête de pouvoir faire rapport dans les 7 jours qui suivent. Mais d'abord, c'est d'exprimer le regret, la profonde tristesse quand vous regardez les nombres de morts. On parle de 129, mais il y a 2 autres qui ont succomber de leurs blessures, parce que depuis les débuts de cette crise, le choix que nous avons fait, c'est le choix de la transparence, contrairement à une certaine manipulation politicienne qu'on a voulu voir sur cet incident malheureux, parce que des familles ont été décimées et endeuillées. Des mesures ont été prises, notamment l'eau a déjà été rétablie au niveau de la prison de Makala. Des mesures d'accompagnement ont été prises, notamment pour toutes ces femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et des cas de viol. Et les ONG, les organismes non gouvernementaux, notamment le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, seront impliqués dans l'enquête en cours, parce que nous voulons tous connaître la vérité de ce qui s'est passé ces jours-là et de ce qui a conduit à ces circonstances dramatiques. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République l'a dit aujourd'hui en Conseil de ministres, des sanctions sévères seront prises, y compris pour ceux qui étaient en interne, qui ont concouru de près ou de loin à la survenance de ces tentatives d'évasion. Alors, on a bien compris pour les sanctions. Toutefois, beaucoup, notamment au sein de la société civile et même au sein des observateurs, disent que c'était prévisible. Cette prison est surpeuplée. Elle compte 15 000 détenus pour 1 500 places. C'est un peu un marronnier, comme on dit dans notre jargon. La question, elle était déjà prise en charge, chère Myriam, puisque vous suivez de près l'actualité congolaise en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice avait déjà commencé les processus de désengorgement de la prison, parce que nous savons, et c'est pas seulement le cas de Kinshasa, il y a un programme dans le pays qui vise notamment à construire de nouvelles prisons. L'incident qui est arrivé va accélérer le processus qui avait déjà commencé. Et en plus de ce qui a été dit aujourd'hui, dans les mesures qui ont été prises, il y aura une vigilance plus accrue au niveau du service pénitentiaire pour arriver à détecter ces types de comportements qui aurait pu dégénérer à des problèmes un peu plus graves que ce que nous avons. À quelle échéance on pourra voir d'autres prisons être construites et ce désengorgement de cette prison ? Je le rappelle, 15 000 détenus pour 1 500 places. Les désengorgements étaient processus qui a commencé récemment, mais vous savez que dans la plupart des cas, ça fait déjà bien longtemps que cette situation perdure, mais la question a été prise à bras-le-corps, pas seulement dans la prison de Makala à Kinshasa, mais dans les autres prisons. Vous savez, il y a des processus judiciaires, il faut savoir identifier chaque détenu, dans quelles circonstances il est arrivé à cet endroit et qu'est-ce qu'il faut faire pour le sortir. Ça ne peut pas se faire de manière automatique non plus, mais il faut considérer la question a été prise à bras-le-corps. Et puis, il y a des programmes notamment, parce que la prison de Makala qui se trouve en plein un milieu, c'est d'ailleurs dans ma circonscription, devra être délocalisé pour être sûr que les prisonniers sont dans les conditions carcérales requises. Alors, dernière question concernant Makala, la société civile parle de répression. Fallait-il faire usage d'autant de force contre les détenus pour cette tentative d'évasion ? C'est pour ça que nous allons faire l'enquête pour arriver à identifier qu'ont été les circonstances qui ont conduit. Mais ici, il faut faire attention à des mots, à certains mots qu'on utilise, parce que lorsque vous incarnez l'État et que vous avez une prison qui est située dans un quartier populaire, qui a tentative d'évasion et que de l'intérieur, on a incendié la cuisine, les dépôts pharmaceutiques et tout ce qui a été incendié, vous avez du feu, les forces de l'ordre ont l'obligation d'intervenir. Maintenant, on va interroger la nature de l'intervention, mais je suis sûr, et d'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, les morts que nous déplorons le plus sont les morts par étouffement, parce qu'il y a eu étouffement, il y a eu bousculade, et nous espérons que très vite l'enquête pourra nous permettre de comprendre toutes ces circonstances. Et on la suivra de très près, cette enquête. Un autre dossier d'actualité pour la République démocratique du Congo, l'épidémie de Mpox. Alors, il y a 200 000 doses qui sont arrivées, de vaccins qui sont arrivées en RDC très récemment. On a pu parler, lors de l'arrivée des premières 100 000 doses, au coordinateur régional des urgences de l'OMS, à qui on avait demandé comment distribuer
distribuer toutes ces doses, quelles étaient les zones prioritaires. Et il nous avait répondu que ça se ferait avec l'implication des autorités congolaises. Alors, je vous pose du coup la question, quelles sont les zones prioritaires ? Comment vous allez évaluer les priorités et comment surtout ces doses vont être distribuées dans les zones les plus touchées, notamment dans l'Est où les violences persistent? D'abord, il faut noter que hier, on a eu 100 000 doses et demain, il y aura 65 000 doses qui arriveront, je pense, du gouvernement américain. Mais ce qu'il faut dire d'abord en liminaire, c'est que nous contrôlons la situation. Parce que vous savez, la République démocratique du Congo, nous avons une certaine expérience dans la gestion de l'épidémie. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle, par exemple, de statistiques de 20 000 cas suspects, c'est parce que nous faisons la recherche active pour arriver à les identifier. D'ailleurs, dans le 20 000 cas suspects, 10 000 cas sont établis parce que dans le 20 000, on a compté toutes les maladies qui ressemblent. Vous pouvez avoir la varicelle, la rougeole. On les a mis tous dans le cas de 20 000, mais lorsque les analyses des laboratoires sont terminées, il y avait à peu près 10 000 pour un taux de létalité de 3%. Et aujourd'hui, il faut considérer que nous avons pas seulement des stocks de vaccins, mais nous avons aussi des stocks de médicaments qui nous permettent, en tout cas, de prendre en charge gratuitement tous ceux qui sont touchés par cette épidémie. Pour ce qui concerne la distribution de vaccins, mais il faut savoir que ça ne peut se faire sans une planification. Et tout à l'heure, donc j'ai discuté avec mon collègue de la santé, la planification est en cours. On va évidemment commencer par des zones à forte prévalence. Ici, il faut parler du Sud Kivu, de la province du Sankuru ou de l'Équateur. D'ici la fin septembre, au plus tard début octobre, ces vaccins pourront être distribués en attendant d'avoir un stock plus important de 3 millions de vaccins annoncés par le gouvernement japonais. Apparemment, il y aura 11 zones touchées qui vont être approvisionnées de manière prioritaire sur les 30, puis les 30, la totalité des zones vont l'être aussi. La question qui se pose aussi, c'est sur l'est du pays où il y a de nombreux camps de déplacés, où la contamination se fait plus, où la violence persiste et ça rend plus difficile justement l'accès de ces zones. Évidemment, c'est pour ça que justement il y a des efforts en cours qui doivent permettre rapidement la résolution de la crise, parce que c'est une maladie qui se transmet par deux voies, donc par des contacts avec le singe et d'autres par des voies sexuelles. Et quand vous regardez la promiscuité, il y a évidemment beaucoup de risques de propagation. C'est pour ça que dans la stratégie qui est mise en place, il y a une grosse vigilance qui est faite de ce côté-là. C'est pour ça que nous faisons la recherche active, pour être sûr que très tôt, on peut diagnostiquer les cas et de pouvoir les traiter, apporter les remèdes qu'il faut. Mais parallèlement à cela, il est urgent justement que la paix puisse revenir pour que nous puissions être sûrs que Justement, ce sera ma dernière question. Allez. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps et c'est très important. La situation dans l'est du pays, on voit que malgré les efforts, il y a quand même de nombreux territoires qui sont entre les mains du M23, que ça reste très compliqué. Bon, écoutez, sur la question, il faut peut-être plus parler du M23, il faut parler clairement du Rwanda. Il y a des différents rapports qui l'ont attesté, la question ne se pose plus. Ce que je peux dire, c'est que le processus de Luanda autour du président angolais a été relancé. Il y a eu des réunions ministérielles, il y a eu des réunions d'experts. Et aujourd'hui, nous travaillons sur deux plans. Il faut d'une part neutraliser les FDLR et d'autre part, il faut que les forces rwandaises s'y retirent. Je pense le 14 septembre prochain, il y aura une nouvelle réunion ministérielle qui va essayer d'analyser les rapports des experts. Mais on peut noter que les cessez-le-feu, par exemple, il est globalement respecté, même si ça et là, nous déplorons des incidents par rapport à la sensibilité de la région. Mais nous pensons que nous sommes sur une bonne voie qui peut nous permettre de parvenir à la paix et nous espérons justement que la partie rwandaise qui a excellé pendant longtemps dans les violations de ce qui avait été convenu pourra cette fois-ci faire le choix de la paix et à partir de ce moment-là, nous serons en mesure de parler des développements pour faire développer cette partie de la République démocratique du Congo et donner des réponses aux préoccupations de Congolais. C'est une question qui est au cœur de la stratégie du gouvernement piloté par Madame la Première ministre. Nous avons été sur place avec elle et bien au-delà, nous travaillons à d'autres réformes pour appuyer les secteurs économiques dans les secteurs, pour être sûr que les questions dans leur diversité sont prises en charge. Merci beaucoup Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.